Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau projet où on va préparer une 4L pour les 24 heures 4L 2023 de Pipriac. Je vous dévoile enfin ce projet auquel je pense depuis quelques mois. Certains s'en doutaient déjà un petit peu puisque j'avais partagé 2-3 choses sur mes réseaux. Je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin. Oui, il va y avoir un petit peu de blabla au début, mais juste après vous allez découvrir comment vous allez pouvoir participer à ce projet, mais aussi découvrir les 4L sélectionnés. Et puis surtout dans cette vidéo, on va attaquer la préparation de la 4L. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout cette 4L là qu'on va transformer. J'ai donc monté la Made4L Racing Team, l'écurie compétition de Made4L, ma marque de pièces performance de fiabilisation et d'optimisation pour les Renault 4L. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, donc je vous laisse 2-3 vidéos en description à aller voir. Ce sera donc la 4L Made4L, sponsorisée par Made4L et aussi par d'autres partenaires, mais ça on va en reparler un petit peu plus tard. Dans cette team je suis évidemment pas tout seul, pour le moment on est 4 pilotes dont moi et puis 3 mécanos intendants. Mais je vous parlerai de toute cette équipe dans de futures vidéos, puisque pour le moment c'est les prémices et elle est peut-être amenée à changer. Bon, déjà les 24 heures 4L de Pipriac, c'est quoi? Eh bien c'est une course d'endurance de 24 heures en 4L, comme son nom l'indique, qui va se dérouler sur le circuit de terre de Pipriac de 16h à 16h le 30 septembre et le 1er octobre 2023. Vous pouvez d'ailleurs déjà bloquer votre week-end pour venir voir courir la Made4L Racing Team face aux autres concurrents. Sur place, il y a bien sûr une restauration rapide, une buvette, le plus important, mais aussi un terrain pour camper et puis passer un super bon moment entre passionnés et puis voir du beau sport. Et si vous voulez monter votre team, eh bien il est encore temps et ce sera avec grand plaisir qu'on s'affrontera sur la piste. Mais attention, parce que la Made4L Racing Team, elle est pas là pour rigoler. Je vous laisse aller voir en description le site de l'association Braids 4L qui gère tout cet événement. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est derrière tout ça et malgré quelques incertitudes les années passées, avec un changement de circuit et les crises qu'on connaît, eh bien c'est reparti de plus belle et en force. Et bien sûr, je vous tiendrai informé de l'événement au fur et à mesure dans les vidéos. Donc comme chaque année, ce sera un maximum de 25 4L qui vont s'affronter sur une piste d'environ 1 km. Tout ça régi bien sûr par les réglementations de la Fédération française du sport automobile. Donc pour terminer cette course et la gagner, il va falloir préparer une 4L aux petits oignons. C'est évidemment très inspiré du 4L Cross de l'époque où les voitures étaient quasiment 100% d'origine. C'était très restrictif, mais c'était le but, puisque l'objectif de cette promotion c'était de permettre à de futurs talents de se démarquer par leur pilotage. Aujourd'hui ça a donc été un petit peu adapté, puisque déjà à l'époque c'était des épreuves sprint. Il y a toujours les réglementations FFSA qui ont bien sûr évolué avec le temps, avec de nouvelles normes, mais d'un autre côté le règlement s'est légèrement allégé, donc il y a un peu plus de liberté. L'arceau, le baquet, l'extincteur et tout l'attirail de sécurité, ça reste évidemment obligatoire, et vous allez voir au fil de la préparation qu'il y a énormément de choses obligatoires. La caisse, la plateforme, les jantes, tout ça, ça doit rester d'origine, y compris le moteur, même s'il y a une petite liberté, c'est-à-dire que la cylindrée est libre, mais on doit rester sur un bloc Cléon-fonte avec une injection ou une carburation. Le passage à une suralimentation avec un turbo par exemple est interdite. Donc c'est parfait, dans mon cas je vais prendre un bloc Cléon 1108, le moteur d'origine de la 4L, et puis on va le préparer comme on le fait déjà dans ma prépa Cléon 1108 qui est juste là. Il y a pas mal à tirer de ce petit moteur, donc on va l'appliquer en compétition. Et par contre, par exemple sur l'amortissement, le refroidissement, eh bien il y a pas mal de liberté, donc on va pouvoir faire des choses sympas et efficaces. Mais tout ça, vous le verrez au fur et à mesure des vidéos, je vais pas tout vous spoiler. Ça va donc être l'occasion de faire un projet sur lequel je vais pouvoir tranquillement faire de la recherche et du développement pour ma marque Made4L. Je vais pouvoir tester les pièces que je fabrique dans des conditions extrêmes, autres que dans celles que propose le 4L Trophy par exemple. Et puis si besoin, je pourrais leur apporter des améliorations. Mais surtout, ça va me permettre de développer plein de nouvelles pièces qui seront disponibles bien sûr dans l'année qui va arriver. Maintenant, c'est le moment de faire un petit peu de promo. C'est un gros projet pour lequel le budget est évidemment conséquent. Comme je vous l'ai dit, Made4L va être sponsor de cette écurie. Elle va financer un peu plus de la moitié du projet, c'est-à-dire 6 000 € sur les 11 000 € nécessaires pour cette première participation. On recherche donc un ou plusieurs partenaires pour nous accompagner dans cette aventure. L'idéal serait de trouver un sponsor supplémentaire unique pour communiquer dans les meilleures conditions et puis travailler en synergie. Mais dans tous les cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact via l'adresse mail qui est disponible en description. Ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous et à ce moment-là, je pourrai vous transmettre le dossier et puis vous donner un peu plus de détails si vous en avez besoin. Il y a de nombreuses contreparties dans ce projet évidemment, dont cette série de vidéos où vous allez pouvoir
pouvoir découvrir toutes les modifications et la préparation de la 4L. L'idée c'est pas de faire des vidéos très détaillées ou des tutoriels comme je pourrais le faire sur d'autres vidéos avec ma 4L par exemple, mais c'est bien de vous présenter l'évolution du projet au fur et à mesure. Ça permettra d'avancer plus rapidement que sur d'autres projets de ma chaîne qui prennent un peu plus de temps au tournage, au montage, à la préparation, comme la prépa Cléon ou mon trafic. Et pour tous ceux qui souhaiteraient apporter leur soutien à ce projet, est disponible sur le site made4l.fr un stickers de la Made4l Racing Team et également un porte-clés brodé. L'intégralité des bénéfices sur ces produits seront dédiés à ce projet et uniquement à ce projet. Et si vous prenez le kit qui comprend un stickers et un porte-clés, eh bien vous pourrez mettre votre nom, prénom ou pseudo sur la 4L lorsqu'elle sera terminée. Dans tous les cas, sachez que lorsque vous passez commande sur Made4l, eh bien ça soutient tous les projets de cette chaîne YouTube. Donc un grand merci à tous ceux qui ont déjà participé à tout ça et à tous ceux qui pourront participer à l'avenir. Et surtout n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et toute la série, puisque je crois que c'est le meilleur soutien de voir que tout ça, ça vous plaît. Cette série avec ce nouveau projet donc va permettre d'élargir la visibilité sur ma chaîne et de m'ouvrir à un nouveau public, comme je l'avais déjà un peu fait en vous présentant le projet du trafic, qui est toujours en cours d'ailleurs. Là on va préparer une voiture pour la compétition, une 4L en l'occurrence, puisque c'est ce que je préfère. Mais surtout je vais pouvoir appliquer tout ce que j'ai appris et découvert avec vous dans les vidéos sur le secteur de la compétition, notamment la préparation du moteur, où évidemment dans ce milieu-là il doit être irréprochable, notamment dans une course d'endurance, puisque pendant 24 heures il va tourner à fond, et je peux vous garantir qu'on va arriver à une 4L avec un petit moteur atmosphérique poussé dans ses retranchements qui va cartonner. Bon, le blabla c'est bien beau, mais à un moment donné il va falloir passer au concret, parce que ce que je vous ai pas dit c'est que la 4L elle doit être prête pour début juillet pour faire les premiers essais, donc je crois qu'il est temps de s'y mettre. Allez, je m'équipe et c'est parti. Alors voilà les deux 4L que j'ai acheté pour ce projet. Il y en a une qui est complète et roulante, et l'autre elle est normalement roulante mais totalement démontée en plein de morceaux. Celle-ci c'est une ex-gendarmerie et celle-ci c'est normalement une R4 GTL 1128 avec un 1108 d'origine. Et dans la gendarmerie justement, eh bien c'est un moteur Cléon 956. Donc on va commencer par celle-ci, et c'est celle-ci qui va donner le plus de pièces au projet. Pour l'instant ça se voit pas trop, mais c'est celle qui est dans le meilleur état. L'essentiel a été démonté et le moteur également, que j'ai rangé à l'abri. Et donc la caisse là elle est déboulonnée du châssis, on l'a juste installée comme ça pour la transporter, et donc c'est la base la plus saine. La carrosserie est en très bon état, il n'y a pas vraiment de rouille si ce n'est de la rouille de surface. Le châssis il est en bon état, donc il n'y a que le plancher qui est pourri. Il y a sûrement aussi un peu de la partie avant des longerons et un peu de la partie arrière des longerons, mais ça m'inquiète pas, c'est les réparations habituelles à faire sur une 4L. Et de toute façon le châssis doit être entièrement renforcé pour pouvoir faire les 24 heures 4L. C'est vraiment une course d'endurance, la 4L va bien souffrir pendant 24 heures, donc si on peut s'éviter le moindre souci, c'est ce qu'il faut faire. Donc ça c'est la base châssis carrosserie, j'ai envie de dire. Et l'autre elle va surtout servir pour le moteur. Là elle est juste redémarrée roulante, et le problème de celle-ci c'est que déjà la carrosserie elle est bien piquée, bien défoncée. Je pense qu'elle s'est pris un mur un jour, parce que il y a toute la partie avant là des ailes qui est plate. Le capot est plutôt propre bizarrement, mais voilà, il y a plein de rouille sur les bas de caisse. Les ailes arrière on n'en parle pas, elles sont défoncées. Le coffre il est bien rouillé, toute la partie basse est pourrie. Sous la 4L c'est la catastrophe. L'intégralité du châssis est dans cet état là. Alors c'est de la rouille de surface pour la plupart des endroits, mais quand même dessous c'est pourri aux endroits habituels, à savoir le plancher qui tient avec les mousses isolantes et les tapis de sol. C'est à peu près pareil partout, mais ça va encore. Ici toute la partie des brancards arrière, eh ben ils sont pas trop mal, ils gonflent légèrement, ce qui est normal pour une 4L. Le train arrière pas de souci parce que c'est un train en fonte, je sais pas si c'était d'origine mais il y est. J'ai vu aussi que c'était un train en fonte avec des empreintes pour une barre anti-roulis, donc peut-être qu'il y avait une barre anti-roule arrière, je ne sais pas. Et puis évidemment le pire sur la 4L, bah, c'est cette partie là qui est complètement perforée, on l'aperçoit encore ici. Donc on a soudé une grosse tôle à l'arrache, celui-là est encore pire, c'est-à-dire qu'il est fissuré jusqu'en haut alors que l'autre est encore en entier sur les côtés. Voilà, donc c'est vraiment une épave, mais elle est parfaite pour ce que j'ai besoin d'en faire. Le moteur c'est une horloge, le châssis est pourri, mais c'est pas grave, parce qu'avant de récupérer des morceaux dessus, notamment le moteur qui va aller dans la 4L Proto, eh bien je vais m'en servir pour faire des passages au banc, pour tester les pièces moteurs Made4l. L'arrière ça a juste besoin d'être une brouette, faut juste que ça puisse se déplacer quoi. Et puis pour un passage au banc, il n'y a pas besoin de frein, de pneus particulièrement neufs, d'un truc impeccable avec un compteur de vitesse et tout. Ça on s'en fout, l'idée c'est de la passer au banc comme ça, et ça me permet de faire des tests plutôt facilement. Donc elle va être un peu sacrifiée, notamment pour changer l'arbre à cam, sans vraiment sortir le moteur en totalité. Je vais découper le tablier sous le tableau de bord pour avoir un accès au niveau de la distribution
solution. Et donc ça me permettra normalement de changer l'arbre à cam sans trop de démontage. C'est ce qu'on verra. Mais ça fera l'office d'une autre vidéo au moment où je vous parlerai des arbres à cam R5 LS. Enfin voilà, dans l'idée, vous avez ce qui va être la base du projet et on va pouvoir attaquer très rapidement parce que pour commencer, il n'y a pas besoin de vraiment investir. Il va juste déjà falloir vraiment démonter en totalité la 4L qui est déjà entamée et puis mettre à nu le châssis complètement pour le renforcer, ressouder les parties qui sont pourries pour partir sur une base vraiment saine. Donc on va être pas mal, c'est un projet qui me motive à mort. La 4L Proto doit être prête d'ici le 30 juin pour pouvoir passer aux phases d'essai où on va rouler des centaines de kilomètres pour voir s'il y a des choses qui ne vont pas, qui cassent, qui doivent être modifiées avant la course justement. Et on a quelques mois, voilà, pour faire ça et je vais consacrer pas mal de temps chaque semaine à ce projet, donc ça va être vraiment cool et j'espère que vous serez nombreux à me suivre. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées, j'ai des listes longues comme le bras de choses à faire, de pièces à acheter, de sponsors à contacter. Enfin, voilà un petit peu le topo. Bon, cette 4L que j'ai nommée R4 Lichen pour le moment, puisque elle est pleine de mousse de partout et puis de lichen, notamment sur la calandre. Eh bien, vous allez voir, elle va démarrer. On dirait pas comme ça, mais en fait, le moteur est en super bon état. Elle a que 91 000 km au compteur. Et je peux vous assurer que ça doit être vrai, parce que c'est une vraie horloge. Au moment où je l'ai acheté, le gars l'avait pas démarré depuis 5 ans. Il a tourné la clé avec une batterie et paf, ça a pété. Alors 5 secondes, parce que l'essence était complètement pourrie. Mais elle a pété. Donc j'ai passé un peu de temps à remettre en état tout le moteur et j'ai changé l'intégralité des pièces qui s'usent. Donc la tête de Delco, j'ai mis un allumeur qui me paraissait en meilleur état, un condensateur, un filtre à huile, la vidange, nettoyage du circuit de refroidissement. Le radiateur était neuf, ça c'est parfait. L'embrayage est également neuf, mais ça c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai changé toutes les courroies, le filtre à essence et puis j'ai remis en état également le carbu et ce qui fait que maintenant, eh ben, elle pète au quart de tour. J'ai jamais entendu une 4L qui roule aussi bien. Donc voilà, je crois que quand même elle pète pas mal. C'est une petite horloge. Et bien sûr, pour pouvoir aller rouler tranquillement, j'ai installé mon kit de rotule de levier de vitesse pour avoir un passage des vitesses des plus optimales. Parce que avant, le joint était complètement pourri et donc ça fonctionnait plus très bien. Bon allez, c'est parti pour faire un petit tour. Alors j'ai pas de frein à main juste là. C'est un frein à main au tableau de bord, j'avais jamais eu ça. Mais je crois qu'il est plus trop efficace. Donc c'est parti. Fuck. Girlie gon' fuck me like I'm dumb. She only love me for my car. I swear she gonna leave, that's bizarre. Been now, never been enough. Bon, je crois que malheureusement, il y a tout qui est un peu mort au niveau du châssis, les amortisseurs et tout. C'est du chewing-gum de partout, donc bon, on va y aller mollo. Et puis le train arrière doit se balader un petit peu, mais on est franchement pas mal. C'est une très bonne base. Bleeding out, I ain't never been enough. Bon voilà, comme vous venez de voir, la 4L, elle roule impeccable. Ça me fait beaucoup rire de me dire que ça va passer au banc parce que c'est une épave. Hein. Quand on la conduit, on sent qu'il y a du jeu partout, c'est infernal. Mais globalement, je pense que c'est quelque chose à voir d'assez surprenant. Enfin voilà, je crois qu'on est bon. On va pouvoir passer à la première phase de ce gros chantier. On va dépouiller en totalité tout le châssis qui est là-bas. Et puis voilà, allez, c'est parti. Les roues avant on louche complètement, les freins sont grippés, donc on va y aller à la bourrin. On va prendre la 4L qui roule, l'attelage, je vais essayer de bricoler un truc.
Ça y est, la 4L est arrivée là où je vais pouvoir commencer à travailler. Donc je vais devoir retirer la caisse qui est simplement posée sur le châssis. Mais pour ça, je vais la délester au maximum de tout son poids. Donc je vais retirer l'intégralité de ce qui peut être enlevé sur la caisse. Donc c'est parti, le projet commence réellement, les premiers démontages. Et voilà, allez, c'est parti. Je viens de finir de démonter l'intégralité des pièces de la caisse. On va enfin pouvoir travailler correctement dessus. J'ai préféré tout démonter, y compris le tableau de bord, puisqu'il va y avoir pas mal de choses à modifier, à retirer. Je vais essayer de partir sur une base où le maximum est dépouillé. Également les ailes arrière pour pouvoir découper l'ajout d'ailes pour passer les nouveaux amortisseurs qui seront sûrement verticaux à l'arrière. Mais ça, vous le verrez dans de futures vidéos. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer le châssis. Ce qu'il faut faire, c'est exactement pareil, démonter l'intégralité des pièces qui sont montées sur le châssis pour se retrouver avec un châssis nu comme est la caisse. Et à partir de ça, eh bien, on pourra commencer à vraiment parler de préparation, de réparation, de renforcement. Enfin voilà, allez, c'est parti. Ça y est, l'ensemble du châssis et de la caisse est démonté. Il y a des choses qui sont cassées, foirées. Il y a des boulons que j'ai dû découper pour les enlever parce qu'ils étaient complètement rouillés. Donc il y a un petit peu de boulot. J'ai commencé à me faire une petite liste d'ordre des choses. Et donc je peux d'ores et déjà vous dire que la prochaine fois, on va s'occuper du châssis. Il y a pas mal de points de rouille. Il y a des choses à renforcer. Donc on va s'occuper de tout ça. Encore une fois, ce sera une vidéo qui sera détaillée, mais pas trop. Parce que sinon, il y en a pour des semaines et des semaines de vidéos. Donc voilà un petit peu le projet. Là, on va pouvoir vraiment entrer dans le vif du sujet. Jusqu'à présent, c'était du démontage, tout ce qu'il y a de plus normal pour n'importe quelle restauration. Mais là, on va pouvoir passer aux choses vraiment sérieuses avec de la préparation à proprement parler. C'est un travail qui, je sens, va beaucoup me plaire. Ça va être mes premières armes sur de la grosse mécanique, de la grosse soudure, de la grosse préparation. Et je pense que pour s'entraîner à restaurer des voitures, à faire des choses propres, c'est bien de passer par des projets comme ceux-là qui, justement, ne nécessitent pas un niveau de perfection exemplaire. Il peut y avoir des petites choses à peu près approximatives à droite à gauche. Ce sera de toute façon bien suffisant pour faire une course où il peut se passer énormément de choses sur 24 heures. Donc voilà. Bon, rapide tour. Toute la partie avant berceau est pas trop mal. La traverse est pas trop tordue. Ici, évidemment, comme je m'y attendais, le plancher est pourri. Pareil en face. Ici, sur le côté, c'est troué. On voit même le sol dessous. Les longerons du train arrière, ça va. Les longerons arrière sous la caisse, ils sont pourris. C'est bien gruyère, donc va falloir s'en occuper. L'autre
est un peu moins grave. Globalement, c'est un châssis qui est sain, donc il va falloir le reprendre. Je pense que je vais pas m'embêter à commander des vraies tôles de plancher de 4L par exemple, ou de la vraie tôle de longeron. Il y a 2-3 morceaux, je pense que je vais commander en neuf, notamment sur les longerons extérieurs qui tiennent le train arrière. Je préfère que ce soit parfaitement aligné, que les trous soient parfaitement centrés pour garder une géométrie convenable. Mais pour tout le reste, ça va se faire à base de tôles découpées et soudées à l'arrache. Voilà un petit peu où on en est. Il n'y a plus qu'à continuer et le plus gros se fera dans les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce projet vous plaît et que vous serez nombreux à le suivre. Moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ça sera pas sur la préparation de cette 4L. Il y aura environ une vidéo tous les mois, si tout se passe bien. Mais il se peut qu'il y ait un peu de retard, on sait jamais. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. C'était Charles-Henri, salut!